Comment s'ils savent que je suis en train de te parler? Oui. Ah, ok. Je m'appelle Loyenne. Attends, pas de bruit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, un énième épisode de Flop ou Bop, cette fois-ci sur l'agence de Starship Entertainment. Alors encore une fois dans cette série, Flop ou Bop, c'est mes avis, mes recommandations, les choses que j'ai aimées et pas du tout aimées dans des groupes de Starship actuellement. Ce n'est absolument pas vos opinions, c'est les miens. Donc comme d'habitude, on se respecte dans les commentaires, car c'est sûr, il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de mettre un petit commentaire avec les chansons que vous préférez par groupe et vos recommandations surtout, et bien sûr de vous abonner à cette chaîne. Et on y va! Donc j'ai connu Starship pour commencer avec No Mercy, qui était l'émission Survival de Monsta X en fin 2014. C'était la grande période des Survival, on avait eu toutes celles d'Icon et de Winner. On allait avoir 16 et Produce qui allait arriver courant des années à venir. Donc on était vraiment dans cette période très Survival. Je crois d'ailleurs que No Mercy était mon premier Survival. J'en suis pas sûre, mais en vrai très certainement, du moins que j'ai suivi du début à la fin. Donc j'ai connu l'agence de Starship par ce moyen-là, et à partir de là, j'ai continué à suivre plus ou moins les groupes qui débutaient à travers Starship, surtout qu'ils ont été très actifs dans les émissions de Survival, et comme je suis très fan de ces émissions-là, j'ai vu beaucoup de trainees de Starship débuter dans les groupes actuels. Mais commençons avant bien tout cela, où on va parler du coup du premier artiste qui a débuté sur Starship que je connais, à savoir K-Will. Alors K-Will, il faut savoir que j'ai une relation de haine énorme avec cet homme. Parce que quand j'ai découvert K-Will, c'était à travers le Survival de No Mercy, où il était juge, et au début, je l'aimais bien de manière très random, en mode ouais, il existe, c'est très cool quoi. Mais petit à petit, il était tellement méchant avec les trainees que j'ai pas pu m'empêcher de juste le haïr en fait. Surtout vers les derniers épisodes où il était vraiment genre sans pitié. Du coup à partir de là je l'ai totalement détesté. Puis j'ai vu CMV tout ça et en vrai il y a des bonnes musiques et j'en écoute beaucoup. Donc dans les musiques super il y a forcément Talk Love, incroyable, You Don't Know Love, I Need You. Et puis ensuite, il y a le gros banger de K-Will, à savoir Please Don't, qui est surtout connu pour son cliffhanger de fin. Je vais pas vous spoiler, mais si vous connaissez pas, il faut absolument aller voir. Donc en plus d'avoir une chanson géniale, on a aussi un MV de fou. Et il faut savoir qu'il y a très peu de temps, à savoir quelques mois, il a sorti une suite de ce MV, une suite qu'il a sortie genre 10 ans après. Une nouvelle chanson qui s'appelle No Sad Song for My Broken Heart, qui reprend exactement les mêmes acteurs que dans son ancien clip d'il y a 10 ans. Et c'est incroyable. Pareil, la fin est trop bien. Ces musiques, c'est vraiment des musiques d'OST et elles sont très connues. Ensuite, Sistar. Pareil que K-Will, j'ai connu Sistar vraiment à travers le Survival de Monsta X, No Mercy. Mais pourtant, il y a beaucoup d'anciennes musiques qui sont sorties bien avant, que je connais très bien. Pour commencer, les grands bangers. Les bangers absolus de Sistar que je peux écouter tout le temps, je m'en lasserai jamais. À savoir Give It To Me, I Like That, qui est incroyable. Je vois pas comment elle peut se démoder, vraiment, c'est un truc de ouf. Et Lonely, qui est du coup leur disband song, mais qui est vraiment génial. J'adore les ballades comme ça, incroyable. Donc à part ces trois chansons, ce que je trouve avec Sistar, c'est quand même ça a vraiment très vieilli. Et il y en a une que j'ai pas trop pu qualifier, que je trouve bien, mais sans plus, c'est I Swear. Mais après, en vrai, tout le reste, franchement, c'est vieux. Touch My Body, en vrai, ça fait dater de ouf. Genre, j'écouterai plus du tout ça. Shake It aussi. Ça sent que ça a pop-up entre 2013 et 2014 dans la K-pop. Il y a cette era de 2013-2014 qui, des fois, colle. Après, bon, il y a les vieux trucs, genre Push Push, My Boy, So Cool, Alone. C'est vraiment encore plus vieux que cette era-là, donc forcément, ça a vieilli. Et les seuls flops que j'ai mis, c'est Shady Girl et Loving You, que je peux pas me voir Loving You, vraiment. Le refrain me reste dans la tête, c'est horrible. Ce que je retiens surtout avec Sistar, c'est les solos. Et surtout les solos de Yolin. Je crois qu'il y a même plus de chansons de Yolin que j'écoute que de chansons de Sistar au final. À savoir que Yolin, c'est vraiment que des bangers. Toutes ces chansons sont super connues. Tu mets n'importe quelle chanson de Yolin, les gens vont te dire qu'ils la connaissent. Genre c'est un truc de ouf. Elle est pas super connue en tant que personne, mais toutes ces musiques ont plus ou moins marché. Mais le seul dont je pense qui est flopesque au possible, c'est son début. Son début avec Paradise, mais quelle catastrophe! Cette chanson est horrible. Ce refrain avec ce violon mal accordé et qui en plus qui grince, mais quelle idée horrible. Mais sinon dans les autres chansons,
pratiquement, je crois, j'aime tout. En fait, c'est la voix de Yolene qui nous transporte à chaque fois parce qu'elle a une voix de malade. Mais même dans ses styles, bah, j'aime toujours tout. Alors que souvent, j'aime plus une side d'un artiste, bah là je trouve que Yolene elle a vraiment deux sides, à savoir une hyper summer song avec plein de couleurs, super flash quoi, et une Yolene beaucoup plus vocal dans le dark et tout ça, et genre vocal de ouf quoi. Mais elle fait vraiment ces deux trucs super bien je trouve. Et du coup dans ses bangers il y a forcément Dali, cette casquette avec ce body rouge on s'en souvient, Siso qui est d'ailleurs notre générique pour les vlogs, You Know Better incroyable, Nine Lives incroyable, Lane Low forcément, je pense que je l'écoute encore cette chanson, je l'aime vraiment beaucoup, Waka Boom obviously, et This Love que j'adore aussi beaucoup. Dans celles qui sont bien mais voilà, il y a Say My Name, No Thanks et Wait que j'aime bien aussi, mais voilà, je les ai peut-être un peu moins que le reste. S'il y a un truc à retenir dans tous les cas chez Yolene, c'est le gros flop, c'est Paradise, et on sera toujours d'accord, tout le monde sera toujours d'accord pour dire que cette chanson est trop bizarre. Ensuite, Boyfriend. Bon, Boyfriend, j'aurais pas grand chose à dire parce que bah du coup c'est vraiment le groupe que j'ai pas du tout suivi. J'ai suivi avec beaucoup de retard, je crois que le moment où ils ont vraiment été au top c'était 2015, mais je m'intéressais pas du tout à eux. La seule chanson que j'aime bien, et encore bien, c'est un très grand mot, ça va être Janus. C'était vraiment un groupe Flower Boy, nanani, ils ont commencé avec leur chanson qui s'appelait Boyfriend, qui était d'ailleurs éclatée au sol. Et puis d'un coup, ils ont fait un genre de concept Halloween avec Janus. Et après en fait c'est resté comme ça, mais genre tout le temps. Et du coup toutes leurs chansons, bah en fait elles sont de plus en plus nulles, mais c'est toujours sur le thème de Janus. Mais voilà, c'est trop bizarre. C'est le flop groupe quoi. Désolée pour eux. Hein. Ensuite, Monsta X. Enfin, je suis une très très grosse mon bébé. Du moins, j'ai arrêté plus ou moins quand Wono est parti. Pour moi, c'était vraiment la maman du groupe. Je l'aimais trop. Son départ a vraiment genre, ça m'a brisé dans Monsta X. Donc comme j'ai suivi le Survival, j'ai suivi aussi les pré-débuts de chansons qui sont un peu sortis. Donc il y avait Zero Young et Interstellar, qui sont bien, sans plus. Globalement, Monsta X, ils ont eu un petit temps où ils se sont cherchés et dès qu'ils se sont trouvés, ça a été que des bangers. Il y a très peu de flops, je trouve, chez Monsta X. Commençons par mes bangers absolus. All In. Forcément. Fighter, la suite de All In. Je trouve d'ailleurs que All In a été la chanson qui a fait pencher Monsta X vers son style. J'adore cette chanson, c'est un truc de ouf. Alligator, parce que bah, les raps, les high notes, le clip, j'adore cette chanson. Et Beautiful Liar, qui est du coup beaucoup plus récent et qui m'a fait re-kiffer Monsta X un bon coup. Allons un peu dans le chronologique, parce que j'aime bien parler chronologie avec Monsta X. On a du coup eu 13 passes en début, qui était super, qui a franchement mis les bases de ouf sur qui était Monsta X. J'adore toujours ce MB. Mais après, on a eu du coup Rush, qui, encore une fois, hein, est les années 2014. C'est le gros flash, encore une fois, dégueu, rose, fluo, pas beau. La musique est pas ouf. C'est une identité que je pense que Starship a signée à Monsta X, qui leur allait vraiment pas. Et du coup, juste après, bah, on a eu Hero. Et Hero, c'était le bop de l'année. Les gens pensaient pas qu'on pouvait faire autant de vues, c'était un truc de ouf pour un groupe qui était pas du Big Three quoi. Et ensuite on a eu All In qui est du coup ma chanson préférée, c'était vraiment la grande époque des storylines, donc forcément on a eu All In, Fighter, on a eu beaucoup de storylines après qui étaient vraiment incroyables. Et ensuite on a eu que des bangers, on a eu Stuck, incroyable, qui se souvient de Stuck, Beautiful, Shine Forever, Dramarama, Jealousy avec une super B-side qui s'appelle Lost in the Dream qui est très 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 cool. Shootout. Ensuite on a eu Find You et Follow. Vraiment on était sur... j'arrive pas à dire mais toutes ces chansons elles se ressemblent énormément. Elles sont très bercées par les raps de Juan et de I.M. Et très très genre reconnaissables par le refrain que Kion fait à chaque fois. Il suffit d'un Juhon ou d'un I am what I am et bam, on est parti sur un rap de ouf. Bon, forcément, après, il y a eu le départ de Wano. Les chansons, ça a été toujours bien. Genre, il y a Fantasia, Love Killer et Gambler que je trouve vraiment moins bien par rapport aux autres. Celles pour moi qui ont vraiment flop, du coup, c'est Rush. Puis Rush Hour. Et du coup, je pense que Rush, ça leur va pas du tout en mots. Genre, faut pas qu'ils mettent Rush dans des chansons parce que Rush et Rush Hour sont vraiment flopesques. Je les aime vraiment pas du tout. Et puis ensuite, du coup, on a eu Beautiful Liar qui est un banger. Et je trouve que c'est une chanson qui sort un peu de la patte de Monsta X et peut-être que c'est ça qui manquait au final au bout de 7-8 ans à Monsta X, c'était peut-être sortir de nouvelles choses et pour le coup c'est réussi.
Ensuite, il y a les solos, forcément, que je trouve plutôt bien. On a eu du coup Wono avec Open Minded et Lose que j'avais écouté. Les deux sont plutôt bien. L'instrumental, le rythme, la manière dont la musique est amenée, c'est très Monsta X, mais du coup à la sauce de Wono, je trouve. Et on a eu du coup les solos de beaucoup de gens de Monsta X, mais le seul que j'ai vraiment regardé, c'était Goddamn de IM, que j'ai trouvé bien, mais sans plus. Je sais que Johan a fait un solo qui était super bien, mais je sais plus le nom. Mais je m'étais pas vraiment penchée dessus, je crois que j'avais juste vu des extraits. Encore une fois, Monsta X, je suis une très grosse consommatrice, mais j'ai jamais vraiment regardé au-delà des B-sides et des titles. Donc si vous avez des chansons à me recommander, franchement, je suis hyper preneuse. Encore une dernière chose chez Monsta X, c'est les English tracks. Genre, toutes les chansons en anglais, c'est des bangers très différents de ce que fait Monsta X. Et je trouve que, encore une fois, c'est une nouvelle facette, mais que je pense que beaucoup de mon bébé aiment vraiment beaucoup. À savoir, Who Do You Love, Someone Someone, One Day, Play It Cool, You Can Hold My Heart, Magnetic. Voilà, toutes celles-là, elles sont genre super connues. Je pense que c'est peut-être même celle que vous connaissez le plus de Monsta X. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Et je recommande surtout Someone Someone qui est vraiment très cool. Ensuite, Wooju Sonyo, je les aime trop. C'est vraiment un de mes gros crushs dans les girl groups. J'ai surtout connu Wooju Sonyo avec Yeonjong qui a participé du coup à Produce 101 et qui a gagné et qui a fini dans IOI. Quand elle a fini les 9 mois d'activité avec le groupe, elle est retournée à Starship et ils l'ont fait débuter avec Wooju Sonyo qui avait déjà débuté 6 mois à 1 an avant. Et du coup avec ma chanson préférée sur laquelle elle a débuté qui est Secret. C'est genre vraiment une chanson de ouf qui fait partie du coup de mes chansons préférées all time. Save Me Save You que j'adore aussi. Unnatural et La Sequence. C'est vraiment une chanson que j'adore et pour le coup là ces 4 chansons méritent d'être dans mon top 20, top 30 all time de toutes les chansons que j'ai écoutées dans ma vie. Elles ont un truc hyper spécial pour moi. Ensuite il y a eu quelques bops quand même. I Wish que j'ai pris des années à aimer, mais maintenant que j'adore, je ne saurais pas vous expliquer comment. Je détestais cette chanson, puis à force de l'écouter, j'ai commencé à l'adorer. C'était un truc de ouf. As You Wish aussi, et Boogie Up, forcément pour l'été, il en faut une. Et après, il y a d'autres chansons, j'arrive pas à les classifier. Déjà, il y a Catch Me, qui était du coup avec Momomo, la chanson début du groupe. Je sais pas, de toute façon... De base, l'idée de Wooju Sonyo d'avoir un girl group de 12 membres parce qu'elles représentent chacune une constellation, un signe astrologique, elles n'avaient pas les bonnes dates de naissance, l'agence leur avait donné de nouvelles dates de naissance, bref. Tout le concept de Wooju Sonyo était extrêmement bizarre. En plus de ça, elles étaient vraiment choisies pour leur visual. Même si je dénigre absolument pas, elles sont extrêmement talentueuses. C'était que des très jolies filles, mais 12 jolies filles dans un groupe, c'est quand même beaucoup. Et en termes de line, des fois c'est difficile. En plus de ça, on rajoute le fait qu'il n'y avait qu'une seule rappeur et c'était Ixi. Forcément, au bout d'un moment, les lines c'était compliqué. Et quand tu fais une chanson de rap, à savoir Catch Me, et qu'il y a une seule rappeuse sur 12, c'est bizarre la chanson. Tu vois que des meufs qui chantent une phrase et encore, et t'as une meuf qui fait tout le rap pendant une demi-heure. Bizarre un peu. Ensuite, il y a eu Happy, pareil, j'adore le style, j'adore l'ambiance qu'elle a, mais la musique, c'est moins ça. Et toujours, il y a ce truc de waouh, elles sont beaucoup, quoi. Ensuite, il y a eu Kiss Me, que j'aimais un peu moins bien, La Love, pareil, et Butterfly aussi, que j'aime moyen, quoi. Pour moi, les flops, c'est vraiment Momo, qui est du coup le vrai début. Je la trouve éclatée, cette musique. Et Dreams Come True, franchement, je vais me faire détester, mais j'ai jamais aimé l'MV, jamais aimé la musique. Je sais que pour beaucoup, comme c'est la dernière chanson à 12, enfin à 13 du coup, c'est genre The chanson. Moi, je peux pas, cette musique, elle m'énerve de ouf. Mais ensuite, Wooju Sonyo a fait un truc super ingénieux que j'aime beaucoup, à savoir faire des sous-unit, enfin, avec Chokomi, je sais pas comment ça se dit, que j'adore, avec Umph et Super Yoppers. Je trouve que c'était la meilleure idée qu'ils aient eue, surtout que quand ils ont choisi les membres qui allaient faire partie des sous-units, je trouve que c'est super représentatif du groupe. Et ensuite, il y a eu The Black avec Easy, et vraiment, moi, j'attendais un comeback de Easy, j'en voulais un. Vraiment incroyable. J'ai trop aimé, je suis trop deg qu'ils en aient pas fait plus. Mais voilà, Wooju Sonyo, ça sera toujours un girl group de cœur pour moi. Je suis trop deg que depuis 2 ans, il n'y ait pas eu trop d'activité, quoi. Ensuite, Gravity. Allez, c'est le moment de me faire détester. Je n'aime pas Gravity. Et encore une fois, je vous le dis, c'est rare des groupes dont j'aime très peu la discographie. On a parlé d'SF9 la dernière fois. Je crois qu'il n'y a que SF9 et Gravity en vrai. Si, il y a GOT7. Et pourtant, encore une fois, je rappelle, j'adore les Survival, donc j'ai beaucoup suivi le Survival, surtout que Minnie faisait partie de mes bias. Du coup, quand X1 a disband et qu'ils ont pu débuter dans Gravity, moi j'étais là. Moi j'étais prête, j'étais chaud. Starship, c'était, je crois, la plus grosse agence de tous les groupes qui ont débuté après de X1 vers leur agence. Moi je m'attendais à un truc de ouf. Et je trouve que c'est nul. Comme Monsta X au début,
l'agence a voulu leur donner une facette. Donc l'agence a commencé avec une chanson hyper badass, très Monsta X pour faire la suite. Voilà, c'était l'agence qui voulait donner cette image au groupe. Avec Break All the Rules, c'était pas ouf. C'était des chansons Monsta X, mais sans les choses qu'on aime chez Monsta X, savoir le rap et les high notes de ouf. On a eu du coup Flame, les gens la trouvent bien, elle est pas ouf. Ensuite encore, ça a alterné avec les cute side. Je crois qu'il y a eu Cloud9, Adrenaline. Je suis pas sûre de l'ordre, mais plus ou moins c'est ça. Et ensuite, on a eu My Turn. C'est vraiment genre comme écouter le doux son d'un klaxon de voiture, quoi. Genre pour moi, c'est exactement ça. Je supporte pas cette musique, franchement. Ensuite, on a eu Gas Pedal, qui est peut-être la moins pire. Et ensuite, on est un peu plus parti sur du rétro, des choses un peu anciennes, old style, tout ça, avec party rock et groovy. Même si pour moi, elles sont toujours pas bonnes et j'aime vraiment pas, on voyait que Gravity commençait à se trouver. Et ensuite, on a eu Ready or Not, qui même si je la trouve très bof, représente très bien l'essence de Gravity qu'ils ont pu un peu se former au cours des années. Et ensuite, on a eu Love or Die, qui est totalement déphasé de tout ce qu'ils ont essayé de construire. Hyper dramatique et tout, mais moi, j'ai adoré. Pour le coup, cette musique est très bien, le refrain est super, mais c'est pas Gravity, quoi. Puis ils ont sorti C'est la vie, et là, pour moi, là, c'est le flop, quoi. Elle est un peu dans la continuité de Ready or Not, mais en termes de vues, en termes de vente, c'est pas ça, quoi. Donc je trouve c'est dommage parce que le groupe avait alors vraiment beaucoup de potentiel, hein. Quand je vous dis là il y a des membres talentueux, il y a des membres talentueux, mais le groupe a jamais réussi à vraiment se trouver. C'est très différent à chaque fois et quand ils commençaient à trouver, ça changeait de style. Et de manière générale, j'ai jamais aimé aucune chanson, donc en fait c'est ça qui était le plus triste au final. Voilà. Et on finit par IVE. IVE, gros banger de ces dernières années, gros représentant féminin de la 4e, 5e gène, dites ce que vous voulez. Donc dans mes préférés, il y a forcément Afterlife et IM et très récemment Haciendo. J'aime vraiment beaucoup ces chansons, surtout IM, mais je pense que personne ne déteste IM. En bop, il y a forcément Eleven, Love Dive, Either Way, Off the Record, Heya et Kitsch aussi. J'ai pas marqué Kitsch, mais Kitsch est une très bonne chanson aussi. En non-title que j'ai écouté, il y a Royal et My Satisfaction que j'aime beaucoup aussi. Le seul flop que j'ai vraiment trouvé, c'était Baddy. J'aime vraiment pas le clip. Je trouve le clip de Baddy un peu cheap et la chanson du coup moins bonne. Pour moi, vraiment, Hive, c'est ce qui représente le plus la K-pop en ce moment. Même s'il y a des groupes qui marchent mieux comme aespa ou New Jeans que beaucoup de gens aiment. Moi, quand je pense K-pop, genre vraiment K-pop song, je pense à Hive. Comme avant, on pouvait dire une chanson de K-pop, tu mettais du Twice, c'est de la K-pop. C'est très K-pop, il y a tous les codes de la K-pop dedans. Pour moi, IVE actuellement, c'est ce qui représente le plus la K-pop. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles IVE marche, c'est que les clips sont beaux, les membres sont populaires et les musiques sont clichés dans exactement ce qu'aiment les Coréens et la K-pop. Donc forcément, ça marche. C'était mon avis sur les groupes de Starship Entertainment. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous avez des avis différents, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Mais surtout, si vous avez des recommandations, je vous en prie. Je suis toujours preneuse des recommandations de groupes, donc vraiment, allez-y, faites-vous plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Transition avec le clip de All In de Monsta X qui est vraiment incroyable. Franchement, allez le streamer, il est vraiment trop bien. Vraiment, écoutez-le, c'est super.